rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. Hey, Sophie, un mot sur... Tu Oui. sais, il y a une grève présentement, là, Oui. les Américains, à Hollywood, les grèves de scénaristes, télé, D'auteurs, cinéma, ouais. vraiment tout ça. Puis là, puis je m'en venais l'autre jour, puis il y a une affiche, je sais pas si tu l'as vue, puis je me suis rendu compte, c'est l'affiche des Trois Mousquetaires. Ah, oui. Tu sais, c'est la 31e version. Tu sais, quand on dit qu'Hollywood a plus d'imagination, fait des reprises, des remakes, excuse-moi, mais en France, c'est pas tellement mieux. Oui, non, OK, je comprends ce que tu veux dire. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. Oui, mais en même temps, il y a des classiques. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, Cyrano de Bergerac. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une histoire absolument extraordinaire. Mais Depardieu l'a cogné en dehors du stade. Oui, je sais. Je Quand suis d'accord même, avec là, toi. tu sais. Oh, une métaphore de baseball ici. Oui, Ouais. mais là, 31e version, des gars en collant qui font de l'épée. Sincèrement, Oui, vous c'est avez parce- rien d'autre, pas d'autres idées, pas d'autres héros, Là, pas quand tu d'autres dis aventures. vous, tu parles moi puis non, les pas Français toi, en pas toi. arrière. OK, non, d'accord. Non, eux autres, là, OK, eux, les là-bas. scénaristes. Oui. Mais en même temps, c'est comme si tu me disais... Non, mais il y a tellement d'œuvres. Oui, mais je veux dire, Sophocle, librairie. Molière et tout ça. Mais tu vas me dire, Molière, 31. il faut arrêter de faire monter Molière dans les théâtres, c'est alors? quoi? Ben, donner une chance aux C'est des nouveaux auteurs. classiques. Ben, donner une chance aux nouveaux auteurs. Moi, Oui, mais l'un j'aimerais ça n'empêche pas découvrir- l'autre. On est Oui. capable de mâcher de la Non, gomme puis non. marcher en même temps. Non, t'as une scène, t'as une programmation, tu peux pas en avoir deux en même temps. Qu'est-ce qu'ils ont avec les Trois Mousquetaires? Calvaire. Mais il y a, c'est un il y a des cla- romans, il y a des romans jeunes- français qui sortent sans arrêt. Moi, j'y arrive pas, là. Je suis pas Oh, capable je de le sais, suivre. je suis pareil, je suis comme toi. Je vais en librairie et je suis physiquement étourdie. Ben oui. Et je ressors là Lequel? coupable parce que je me dis, j'ai déjà ça d'épais de livres en français, en anglais, des essais, des Ouais, romans, ouais. de la poésie, etc., des biographies, des trucs sur ma table de Faites-nous chevet. découvrir cassez-vous le cul, puis là, chez nous, avec les mousquetaires, ça cramouille. Mais moi, je suis Bref. absolument pas d'accord parce que c'est un classique et tu vois, par exemple, bon, mon fils qui a 15 ans, ben c'est sûr et certain que je vais l'emmener à la fin de... Ah non, mais ça, c'est dans Cyrano. À la fin de l'envoi, je touche. Ah oui, tu touches, oui. Ouais. Tu touches. Moi, je touche Ça toujours cramoue. à la fin de l'envoi. OK, Meg Ryan. Meg Tu voulais Ryan. nous parler Bon. de Meg Ryan. Alors, quand même, Meg Ryan. When Harry Met Sally... Si, boire. Hein, I'll have what she's having. Alors donc, c'est parce que ça fait la une dans le Journal de Montréal. Elle est supposément méconnaissable. OK, alors je t'explique le contexte. Michael J. Fox, donc, qui est atteint de la maladie de Parkinson. Donc, il y a un documentaire sur lui qui s'intitule Still, donc immobile. Et à la première de son film, il y a plein de ses copains du milieu du cinéma qui sont venus l'appuyer. Et Meg Ryan est là, puis il faut vraiment qu'il y ait un bas de vignette pour nous indiquer que c'est Meg Ryan parce qu'elle est en effet méconnaissable. Alors, j'ai deux choses à dire là-dessus, puis tu peux prendre cette histoire-là vraiment par un angle comme un autre. Premier angle, c'est de dire, est-ce qu'on peut laisser les femmes vieillir à 61 ans? C'est sûr qu'elle n'a pas l'air de ce qu'elle avait l'air à 24 ans. Tu sors, il y a une seule personne que je connais dans tout le showbiz américain qui n'a pas changé d'un iota. Il s'appelle Tom Cruise. Tom Cruise, tu regardes des photos de lui aujourd'hui, avant, il est Ben, un il y a tout peut-être petit une peu petite plus teinture, de... là. Tu sais, Oui, il y mais a je veux plus dire de sa corps. face. Je parle de sa face. Mais il s'entraîne comme un... tu sais, Ben, comme un dieu. évidence. Quand t'as vu le nouveau Il est Top Gun, impressionnant. quand il se promène sur la plage Il est avec les impressionnant. petits jeunes, Ouais. il a le même corps qu'un des petits jeunes. Légère liposuction, peut-être. Ben, mais peut-être. souhaitons-le. Mais ça le défigure pas. Ça ne le défigure pas. Alors donc, c'est ça. Le premier angle, c'est de dire, c'est donc bien effrayant, les internautes qui disent elle est méconnaissable puis tout ça, parce qu'on laisse pas les femmes vieillir. D'un autre côté, si tu fais un métier où tu n'es pas devant les caméras, tu peux bien te faire toutes les chirurgies que tu veux. Le problème, c'est que quand tu es comédienne, par exemple, je te donne un exemple, moi, Nicole Kidman, je trouve qu'elle n'a plus aucune crédibilité comme actrice, comme comédienne, parce qu'il n'y a plus aucune émotion qui passe par son visage. Absolument. Et c'est pas
un commentaire en disant elle n'a pas le droit puis elle aurait pas dû le faire. Je questionne pas les choix qu'elle a fait. Peut-être qu'en effet, la pression est tellement énorme à Hollywood que c'est un incontournable. Je dis juste, si toi, ton métier, c'est de réparer des souliers et que tu abîmes l'outil qui te permet de réparer des souliers, ben moi, je vais te regarder et je vais te dire, c'est dommage que tu aies cassé ton outil. Quand tu es comédienne, ton outil, c'est ton visage qui te permet de passer des émotions. Si tu ne peux plus passer d'émotions avec ton visage, ça sert à rien. c'est là que ça devient problématique. Tu sais, elle est comme ça. Elle est botoxée. Elle est heureuse, elle est comme ça. Mais, Elle est triste, elle est comme ça. As-tu vu Diane Keaton? Diane Keaton a accepté de vieillir en homme. Voilà. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Moi, elle, là, tu sais, dans les années 80, je la trouvais... quand elle a joué dans Red, avec Warren Beatty... Ben oui, un film de Warren Beatty, absolument. Quel chef-d'œuvre. Écoute, j'en rêvais. Ouais. Je la trouvais... tout ce que j'aimais chez une femme. Et aujourd'hui, elle a vieilli, puis elle a bien vieilli. Elle a bien vieilli. Puis elle joue les rôles de son âge. Mais c'est quoi? Il y a une injustice fondamentale, Benoît. Puis je vais pas te parler de l'injustice homme versus femme. Je vais te parler de l'injustice génétique. Ben ouais. Non, mais je vais te parler d'une autre injustice. Je dis pas que celle-là existe. Je te parle d'une autre. La génétique. Il y a des femmes qui ont la chance que à 65 ans, elles n'ont pas l'air d'avoir 65 ans. Puis il y a d'autres femmes, à 65 ans, elles ont l'air d'avoir 65 ans. Donc, puis ça vaut pour les hommes, ça vaut pour tout le monde. Alors, après, c'est... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Diane Keaton, toi, tu l'applaudis parce que, bon, elle s'est... Non, je l'applaudis pas. Moi, je fais juste... Constater. Je fais juste constater parce que, effectivement, la pression doit être énorme. Puis tu regardes Jane Fonda, qui a l'air d'envelopper dans du saran wrap. Comment... Puis ce que tu disais, là, est pertinent. Ouais. Tu sais, comment tu veux exprimer une émotion quand ta face réagit plus? Voilà. Nicole Kidman était magnifique aussi. Là, tu dis... mais quel âge a-t-elle? Quel rôle peut-elle jouer? Elle a plus 25 ans. Ouais. Puis je pense qu'elle en a 50 quelques. Ben, je sais pas, elle doit avoir mon âge, là. Mais tu sais, c'est une maudite belle femme. Mais je dis plus mon âge, moi. Ben, t'as pas. Tu choisis, tu fais ce que tu veux. Ben, de toute façon, moi, je fais de la radio, personne ne me voit. Hey, d'ailleurs, on salue nos amis dans les caméras, la 1, la 2, ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les caméras sont... Non, c'est... Tu comprends? C'est de la je fais des blagues, mais la caméra est tout le temps là. Mais, OK, je vais te dire quelque chose. Je vais m'ouvrir sur... Tu sais, je viens de faire « C'est juste moi », là? Oui. Puis moi, j'ai fait le matin, ici, là, j'ai pris 13 livres. Ouais. La pandémie, j'ai mal au dos. Quand je recommence à m'entraîner, le dos me lâche. Fait que j'ai pris, je ne sais pas, 20 livres, tu sais. Ouais. Puis je me suis vu à l'écran, puis je veux plus faire de télé. Parce que je me dis, je m'aimais pas. Vous avez le droit d'être gros, d'être petit. Ça, c'est votre affaire. Moi, mon affaire, j'ai toujours été... T'as pas aimé te voir. J'ai toujours pas mal été en forme, tu sais. OK, mais moi, je te toujours entraîné. Puis là, je me suis vu, puis je dis, OK, that's it. Ben, je trouve ça très, très touchant que tu te confies comme ça, mais j'ai une solution extrêmement facile pour toi. Arrête de te regarder. Pourquoi tu te regardes? Mais non, je me regarde pas, mais je regarde l'épisode. Puis je vois la bédaine. Tu vois, dans l'épisode, t'es dedans. Arrête de regarder les épisodes. T'es pas obligé de te regarder à la télé. Ben, je vois la bédaine dépasser. Je me dis, tu sais, on est orgueilleux aussi, là. Oui, on est orgueilleux. On est très orgueilleux. Tu sais, il faut pas... Tu sais, si on... Oui, moi, je suis super orgueilleuse, bien sûr. En plus, on souffre d'une maladie mentale qui nous amène à penser que ce qu'on a à dire, c'est important. Oui, ça s'appelle le védétariat. C'est ça. C'est ça. C'est notre ego a besoin de ça. Alors, tout ça est à gérer en même temps, là. Et en plus, toi, t'es chanceux parce que tu n'es plus sur les médias sociaux, mon petit chéri d'amour que j'adore. Les médias sociaux, si t'étais là-dessus encore et que tu voyais les gens qui diraient « Ah, ben là, du Trisac, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ben, on le regarde de côté, puis son profil, puis ci, puis ça. Non, mais ça, c'est quoi ma réponse à ça? C'est dévastateur. Hein? Va chier, mange la merde. Logan Roy. Fuck off! Tristan, là, il est vite sur le piton, là. Je commence à t'aimer, là. C'est pas difficile. Il commence à t'aimer. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait, un mois et demi? 2 mois? Non, 5 mois. 5 semaines. 5 semaines. Non, mais Charlie est parti quand? Non, mais c'est facile. Non, mais il travaillait là avant que Charlie s'en aille. Non, mais il travaillait pas avec moi. Tu as des œillères. Mais personne ne veut travailler avec toi. Regarde-le. Y a-tu l'air à souffrir, ce garçon-là? Ce que je veux te dire, c'est que c'est facile d'être à la mise en onde de ton émission. T'as juste à voir des gens qui disent fuck tout le temps, puis t'as juste à appuyer sur un petit bouton. Non, avant c'était... À un moment donné, c'était Mexico, de Luis Mariano. Mexico! Dans une autre vie.
Puis à un moment donné, ça marchait. C'est ça, me c'est prend drôle. des C'est références. des petites idiosyncrasies comme ça. Merci, Là. c'est Voilà, ça qu'on t'as fait. le droit. Puis rappelle-toi que la radio, c'est la télé des moches. Fait que nous, on est Ben, je sais pas, en parce que moi, je sécurité. fais les deux. Ben, pas moi, tu vois. Fait que là, je suis bien ici. Là. Oui, Je suis c'est vrai bien que à la toi, t'es radio. allé seulement 2 fois au Monde à l'envers, alors que moi, 17 fois. Je pense qu'il y a un petit message ici. C'est ça. Il y en a Ouais. un qui a refusé, puis il y en a un qui a accepté. C'est ça le message. On t'écoute à 2h30. Avec tes nonos. Je Salut. t'aime, mais t'es nono. Je le sais. Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon.